Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne de l'avenir social Sophie TV. Bonjour, chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences Sénégal. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui, vraiment, nous avons l'immense plaisir de recevoir comme invité Dr Pape Sagne. Dr Pape Sagne est un chercheur géologue environnementaliste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous l'avez certainement entendu, ces temps-ci, l'actualité est alimentée par le débat sur le bradage du littoral, mais également sur les régions côtières qui menacent de plus en plus nos côtes. Alors, c'est ainsi que nous allons aborder aujourd'hui cette émission sous cet angle. Mais avant cela, je voudrais porter une précision. Avant la fin de l'émission, nous allons faire un résumé en Wolof pour permettre aux téléspectateurs, aux Sénégalais qui ne comprennent pas la langue française, d'en avoir une idée. Donc, veuillez rester connectés, ne décrochez pas. On va revenir sur la version Wolof et vous allez tout comprendre. Alors, merci beaucoup, Dr Pape Sagne, d'avoir vraiment accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord nous clarifier ces termes? C'est quoi la différence entre un littoral, une zone littorale et un domaine public maritime? Très bien, merci beaucoup, M. Diop. Permettez-moi d'abord de dire bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Leader Social TV. Merci beaucoup également et bonjour aux abonnés de la plateforme Parlons Sciences. Alors, cette question, je la trouve vraiment très pédagogique dans la mesure où il y a trop de confusion, en tout cas, qui sont liées à ça. Il y a un problème de compréhension des concepts. Mais de manière très simple, le littoral, nous pouvons en tout cas le définir comme étant la bande de terre qui se situe au niveau de la zone de rencontre entre l'océan et le continent. Et c'est un milieu extrêmement dynamique parce qu'il subit l'ensemble des mouvements, en tout cas, d'origine continentale, atmosphérique et océanique. Donc c'est un milieu extrêmement dynamique et très fragile, en tout cas, donc et très dynamique. La zone littorale maintenant, c'est la zone qui borde en tout cas le littoral. Alors je m'explique. Au Sénégal, par exemple, quand vous êtes dans la région de Diourbel, on sait que la région de Diourbel n'est pas du tout en contact avec le littoral. Dans ce cas, on ne peut pas la définir comme étant une zone littorale. Par contre, là où nous sommes ici à Dakar, nous ne sommes pas sur le littoral, mais nous sommes sur la zone littorale, qui borde en tout cas la zone littorale. Donc c'est ça qui borde le littoral. C'est ça qu'on appelle littoral et zone littorale. Très bien. Donc ça veut dire que c'est la zone qui est en liaison directe avec le Absolument, littoral. absolument. Et aussi, on entend beaucoup parler de domaine public maritime. Est-ce que vous pouvez également nous définir vraiment ce terme-là? Très bien. Le domaine public maritime, de manière très simple, on le définit à partir de la lest de haute mer. Ce qu'on appelle l'est de haute mer d'abord, c'est lors des marées hautes, là où s'arrête la marée. C'est à partir de là qu'on compte 100 mètres en allant vers le continent. Et c'est ça qu'on appelle en quelque sorte le domaine public maritime. Et donc, c'est un domaine qui est inclus dans le littoral. Dans le littoral. Absolument. Absolument. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Pape, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Quelle est l'étendue de la côte sénégalaise et comment cette côte est répartie vraiment sur la superficie, sur le territoire sénégalais? Très bien. Au Sénégal, on a environ 700 km de côte, depuis Saint-Louis jusqu'au Cap Skirring, en Casamance. Alors, globalement, on distingue, selon la nature, n'est-ce pas? On distingue ce qu'on appelle des côtes sableuses, les côtes rocheuses et également les estuaires et deltas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle côte sableuse? La côte sableuse, c'est là où le sédiment n'est pas cohésif, c'est-à-dire que les sédiments ne sont pas liés. On parle de sédiments mobiles. N'est-ce pas? L'unité de référence, c'est ce qu'on appelle la plage. Par contre, les côtes sableuses, les côtes rocheuses, ce sont les côtes où le sédiment, en tout cas, est lié. Par exemple, compact. Absolument. C'est par exemple ce que vous avez au niveau de la corniche ouest de Dakar, où vous avez un ensemble de falaises qui bordent, en tout cas, le littoral. Donc, c'est ça qu'on appelle une côte rocheuse. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle les estuaires et deltas. C'est la zone de rencontre entre le fleuve et l'océan. Et selon maintenant la prédominance entre le fleuve et l'océan, on parle dans ce cas de delta ou d'estuaire. Donc, c'est les différents types de côtes qu'on a au Sénégal. Je rappelle que pour les côtes sableuses, alors, on a deux types. Il y a une partie qui est située au nord, depuis la zone de Saint-Louis jusqu'à Yoff, est caractérisée par un puissant massif dunaire qui borde les plages. On a également là-bas des plages qui sont dans la plupart des cas un peu plus larges que celles que vous avez retrouvées au sud, qui constituent en quelque sorte la deuxième partie de la côte sableuse du Sénégal. On l'appelle la petite côte, la côte sud, à partir donc de Hann
jusqu'au niveau donc de la zone de Sangomar. Et la différence avec la Grande Côte, c'est que cette partie, en quelque sorte, n'est pas bordée par un massif dunaire. Donc c'est ça qui fait un peu la différence entre les deux. Donc ça veut dire que voilà, la nature de la côte peut en tout cas caractériser la manière dont l'érosion côtière va s'opérer à ce niveau. Et voilà, après, bon, j'ai envie de vous demander, par rapport à ces côtes-là, comment l'érosion côtière intervient, selon le type de côte. Mais on y reviendra. Très bien. Alors, Pape, merci beaucoup. Qu'appelle-t-on érosion côtière? C'est un terme vraiment qui est utilisé. Qu'appelle-t-on érosion côtière et comment elle se manifeste? C'est un concept clé en réalité. Et l'érosion côtière, d'abord, c'est un phénomène naturel, caractérisé par le fait que la mer façonne le littoral. Donc, façonne le continent. Donc, ça veut dire qu'il y a un départ de sédiments. Parce que quand on dit érosion, de manière très simple, c'est la destruction. Et qu'est-ce qui est détruit à ce niveau? C'est la mer. Qu'est-ce qui est détruit? C'est le littoral. Donc, c'est ça qu'on appelle érosion côtière de manière globale. C'est un phénomène naturel qui peut se manifester, en tout cas, et surtout sur le long terme, par un départ de sédiments qui peut à la suite conduire à un recul du trait de côte. Ça veut dire que le trait de côte avance maintenant, recule dans la direction du continent. Et ce qui fait que la mer gagne maintenant plus de terrain sur le continent. C'est ça qu'on appelle érosion côtière de manière. On peut dire que c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel d'abord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Pape. Alors, c'est quoi la relation entre les changements climatiques, les activités de l'homme et l'érosion côtière? Très bien. Tout à l'heure, je vous disais que l'érosion côtière est un phénomène naturel. Mais on assiste quand même quelque part à son forçage lié aux activités de l'homme. Parce que les activités de l'homme, en tout cas, sont très multiples et variées au niveau de la zone côtière. Il faut maintenant d'abord faire comprendre que au Sénégal, plus de 3/4 de la population vit au niveau de la zone littorale. Et cette zone également concentre jusqu'à 60% du PIB national. Ça veut dire que c'est une zone extrêmement importante du point de vue économique. Alors, quand maintenant cela se passe, ça veut dire qu'il faut que l'homme vienne à côté donc de cette zone pour pouvoir dérouler de manière très simple et facile ses activités. Mais son installation se fait dans la plupart des cas sans pour autant tenir compte de la dynamique côtière. Et le résultat, c'est la fragilisation du littoral qui peut à la longue déclencher dans certaines zones ou accentuer dans d'autres le phénomène de l'érosion côtière. Et les activités sont très variées, on va en citer quelques-unes, excusez-moi. Vous avez par exemple la destruction de la végétation. Par exemple, ici au niveau de la côte nord de Dakar, on assiste surtout dans la zone de Guédiawaye, Malika, jusqu'au lac Rose, à une destruction, en tout cas, de la bande de Filao. Et pourtant, cette végétation littorale constituait une barrière naturelle contre l'avancée de la mer. Comment? Parce que c'est cette végétation qui piège les sédiments, qui devrait être transportée par le vent, au-delà de l'espace côtier, ce qui fait que ça doit être perdu. Et ne participe plus donc dans ce cas aux échanges qui existent au niveau de la plage, parce que la plage fonctionne. Et ce fonctionnement est lié à des mouvements sédimentaires importants. Donc cette destruction de végétation, en tout cas, peut à la longue aboutir à un déficit sédimentaire au niveau donc, du littoral. Et dans ce cas, la mer avance avec une vitesse, dans la plupart des cas, un peu plus alarmante. On a également, absolument, on a également la construction de barrages que les gens édifient au niveau donc des fleuves. Et il faut rappeler qu'une bonne partie des sédiments qui viennent au niveau de la plage est transportée par les fleuves. Ces barrages, comme son nom l'indique, vont barrer la route donc, à ces sédiments qui n'arriveront plus donc, au niveau de la plage. Et donc, on aura un problème de renouveler maintenant le sédiment dès que la mer creuse. Ça, c'est des activités. Il y a également des constructions directes. Et parfois, c'est des constructions même de protection que les gens mettent sur place pour essayer de se protéger. Mais dans la plupart des cas, ça déplace le phénomène dans une autre zone. Donc, l'activité de l'homme, en réalité, constitue un facteur de forçage de ce phénomène naturel. Il y a également le changement climatique, comme vous l'avez dit. En réalité, les changements climatiques ne vont rien arranger parce qu'on s'attend à une augmentation du niveau de la mer. Et cette augmentation du niveau de la mer s'accompagne en quelque sorte par une recrudescence des phénomènes de tempête avec des ampleurs vraiment très importantes. Ce qui fait maintenant qu'il sera très difficile de pouvoir cartographier la période pendant laquelle on a habituellement des houles exceptionnelles au niveau de nos côtes.
Ce qui fait que les houles maintenant peuvent être enregistrées pendant n'importe quelle période, n'est-ce pas? Et vraiment avec une ampleur beaucoup plus importante et agresse plus le littoral. Il y a également le fait que quand on parle d'élévation du niveau de la mer, alors il faut comprendre que ce changement climatique, notamment le réchauffement climatique, va agir sur les couches océaniques et entraîne une dilatation thermique des molécules d'eau. Ça va également agir sur les masses glaciaires qui se situent au niveau des zones polaires. Alors ça va entraîner leur fonte. Cette fonte maintenant fait qu'il y aura un volume d'eau qui viendra s'ajouter donc sur le volume qui existait dans l'océan. Et cela entraîne une élévation du niveau de la mer. Et les gens pensent parfois que cette élévation est verticale, mais ça va se compenser également par une transgression sur le littoral, parce que c'est le terme que j'utilise, c'est le terme que les gens connaissent le plus, donc ça va se répercuter sur le littoral par une avancée. Ce qui fait maintenant que les houles et les vagues vont atteindre un niveau inhabituel. Donc ce qui fait que ça va davantage creuser. Et là aussi, ça peut entraîner même la contamination des nappes et également des surfaces. Voilà, merci beaucoup vraiment pour toutes ces informations qui sont d'une utilité extrême. Et vous l'avez dit, hein, c'est ça même qui justifie la mise en place de lois. Hein. Il me semble qu'il y a une loi au niveau national hein, qui parle un peu de la protection du littoral. Alors, ces temps-ci, ça fait débat, on y reviendra. Alors, voilà, maintenant, quels sont les gens les plus touchés, par exemple, au Sénégal, par cette région côtière? Je pense qu'à l'entame de vos propos, vous avez dit que le problème de l'érosion côtière est devenu généralisé. Je vous dis que c'est un problème qui affecte toutes les côtes du monde. 70% des côtes du monde actuellement connaissent le phénomène d'érosion côtière, qui ne laisse pas le Sénégal. Mais également, puisque la sensibilité des zones est différente, en quelque sorte, on n'a pas les mêmes vitesses. Nous pouvons prendre le cas de Saint-Louis. C'est une zone qui est extrêmement affectée par l'érosion côtière, avec l'ouverture du canal de délestage. Je rappelle que ce canal a été ouvert dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003. Et c'était dans un contexte de soulager les populations de Saint-Louis pour le problème donc des inondations. Lorsqu'on ouvrait le canal, la dimension, la largeur était environ 4 mètres, avec une profondeur de 1,5 mètre. Mais actuellement, ce canal mesure jusqu'à 5 km de largeur. 5 km de largeur. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez la fermeture de l'embouchure naturelle. Il y a certains villages, tels que le village de Doun-Babadji, qui étaient là jusque-là protégés, mais actuellement qui sont affectés par le phénomène de l'érosion côtière. Il y a également des conséquences sur comment ça s'appelle, les écosystèmes, en tout cas, qui sont situés à ce niveau-là. On a trouvé également des phénomènes plus ou moins alarmants au niveau de la zone de Sali et également à Bargny et dans la pointe de Sarène ainsi qu'à Sangoma. Donc le phénomène de l'érosion côtière existe en tout cas partout au littoral, au Sénégal. D'accord, merci beaucoup. Donc ça veut dire aussi, hein, ça veut dire qu'il faut que les constructions soient encadrées. Absolument. Hein, il faut que les constructions soient encadrées par des études d'impact scientifique. Hein, voilà, en tout cas à vous entendre parler, moi c'est ce que cela m'inspire. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de solutions. Hein? Et sûrement, il y a des solutions. Hein? Selon vous, quelles pourraient être les solutions? Bon, les gens ont essayé de développer pas mal de solutions à travers le monde, ça il faut le dire. Mais on doit penser aussi à une chose. C'est-à-dire que le littoral a besoin d'une bande de sécurité, n'est-ce pas? Qui lui permet d'assurer un fonctionnement normal et naturel. Toute modification maintenant de ce fonctionnement naturel peut en tout cas donner naissance à des conséquences alarmantes. Alors, puisque on a commencé à voir le phénomène dans certaines zones, et des méthodes de correction s'imposent. On a par exemple les ouvrages de protection que les gens mettent sur place. Ça, c'est des solutions pour essayer de lutter contre le problème de l'érosion côtière. Et chaque ouvrage est spécifique, en tout cas pour le phénomène, c'est-à-dire répond à un objectif donné. Mais moi, à mon avis, la meilleure manière de lutter contre l'avancée de la mer, c'est de garder le fonctionnement naturel de la côte. Ne pas impacter sur son fonctionnement naturel, à mon avis. C'est ça la meilleure solution. À mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Pape. Donc, voilà, on va aller au niveau du dernier point. Ces temps-ci, au niveau de l'actualité, on parle beaucoup du bradage du littoral. Alors, il y a également, au niveau des solutions, certains qui parlent d'aménagement. Hein, d'aménagement.
Donc vous, comment vous avez apprécié ce débat-là? Comment vous avez vraiment apprécié ces constructions-là sur le littoral? Comment vous appréciez ce débat-là? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité humaine n'arrange rien du tout. Dans la plupart des cas, c'est un facteur de forçage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ceci fait que les constructions sur le littoral, vraiment, nous les regrettons. Moi, je les regrette. Et les méthodes de protection que les gens sont en train d'essayer de mettre sur place, on sait qu'il y en a beaucoup de conséquences. Par exemple, on peut protéger un site A, et la conséquence est que ça peut déplacer le phénomène dans un site B. Ce qui fait que, quand on doit protéger, nous devons protéger presque toutes les zones. Est-ce que nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir le faire? Est-ce que nous avons les moyens de le faire? Donc, ceci fait que, je reviens tout à l'heure à ce que je disais tout à l'heure, la meilleure manière, c'est de garder le fonctionnement naturel, éviter toute perturbation du phénomène de l'érosion côtière, c'est-à-dire du fonctionnement naturel du littoral. Donc, ces constructions en aucun cas n'arrangent rien du tout. Et je pense que les gens doivent réfléchir sur une manière de réglementer l'occupation du littoral. Merci beaucoup, chers invités, chers Japonais, vous avez entendu, chers téléspectateurs, vous avez vraiment entendu l'intervention vraiment brillante de notre cher invité, Dr Pape Sagne, qui est géologue environnementaliste. Alors, bon, on a terminé la partie française, la partie vraiment, la version française. On va faire un petit résumé en Wolof pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français, vraiment d'avoir un peu une idée sur ce qu'a dit notre invité, Dr Pape Sagne. waaw kon ñi ngi nuyuwaat sunu téléspectateurs yëpp di également remercier leen ci le fait que ngeen resté fidèle vraiment ak di suivre émission yi tey nag ñi ngi am mbégte di dalal ku ñuy wax Pape Sagne moom gëstukat la ci université Cheikh Anta Diop de Dakar di géologue ak environnementaliste donc lépp lu jëm ci wàllu érosion côtière moom loolu mooy vraiment spécialité donc Pape ñu ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. Voilà li ñu wax fii sànq ci français nga ñu jéem a tënkal rek ci wolof voilà naka nga gisee problème mu érosion côtière du Sénégal ak débat bi nga dégg fan yi ci actualité du bradage littoral bi yow en tant qu'expert naka nga ko gisee jéem ñu koo tënkal rek. jërëjëf monsieur Diop nga baal ma mu nuyu ñi ñuy seetaan muy ñi seetaan la chaîne leader Social TV. la chaîne de l'avenir. la chaîne de l'avenir Social TV. ak suñu mbokk abonné yu plateforme Parlons Science bi nga xam ne même man dama koy suivre lu bëree bëri ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci invitation bi di ko rafetlu bu baax aussi parce que considération la li jëm ci wàllum littoral nag domaine bu xaw a compliqué la parce que dafa bëri confusion coow li bëri na mais dafa bëri confusion dañu ci desee am yenn maîtrise yi en fait alors littoral soo ko déggee ci tënk mooy fi nga xam ne fa la géej gi dajeeg suuf si de manière très simple loolu mooy littoral mais suñ ko daan natt ci jëmm doomi aadama dañuy naan ku xeeboon la ku néew doole la donc ku ñu war a jàppale la mais waruñ ko yokk problème am na aussi lu ñuy wax zone littorale mooy zone bi nga xam ne moom moo sës ci littoral bi par exemple tey fii ñu nekk nii ci secteur u parcelle bi Cambérène 2 ñu ngi nekk ci zone littorale mais sa suñuy nekkuñu juste ci biir littoral bi donc zone bi nga xam ne moo bordé littoral moom mooy zone littorale Sénégal nag am na 6 régions yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci sës ci littoral bi wax nga léegi également ci lu dem ci domaine public maritime bi domaine public maritime ci gàttal ci biir littoral la bokk mais ñu ngi koy natte fi nga xam ne géej gi fu feesee fi muy yem foofu ngay natte téeméeri mètre jëm ci biir continent bi foofu loolu mooy domaine public maritime donc ci tënk loolu moom mooy définition yi nga xam ne moom lañ doon jox. d'accord jërëjëf Pape wax nga ko sànq ci partie bi ñu jagleeloon français bi wax nga Sénégal am na lu tolloog 700 kilomètres de côte. di ni nga ko expliqué. juróom-ñaari téeméeri kilomètres. voilà est-ce que mën nga ñëw tënkal un peu naka la côte bi organisé woo ci territoire sénégalais bi. jërëjëf Sénégal comme ni nga ko waxee léegi rek depuis Saint-Louis ba Casamance am na juróom-ñaari mètres yoo xam ne juróom-ñaari kilomètres. ngeen baal ma yoo xam ne moom mooy zone littorale. ci yooyu daf ci am partie yoo xam ne suuf si maanaam amul liaison. xaw ma nan lañ koy waxee ci kàllaama olof. mu am côté boo xam ne
li ko composé dafa soudé wu. Donc li côté boobu ñu ngi koy naan la côte rocheuse. mu am beneen partie bi nga xam ne moom la ñu naan plage. boo ñëwee je pense que boo tibbee suuf si nii sax di nga gis ne particules yi seen biir soudé wuñu. loolu moom mooy plage. léegi loolu dafa am ci zone boo xam ne ñu ngi koy tuddee côte nord. mu ngi jóge Saint-Louis ba boo yegg si Yoff. kooku ci domaine bi nga xam ne plage yi la. mais dafa am benn bande de sécurité bu mu am. mu doon genre épargnam. muy dunes yi. nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw plage bi. nga xam ne géej gi bu gasee. dunes yooyu mooy ñëw remplacer suuf si nga xam ne géej gi yóbbu na ko. mu am beneen partie ci boobu boo xam ne mu ngi nekk diggante Hann jëm ci côté Sangomar bi. loolu moom la ñuy naan la petite côte. ñi si bëri di xam nañ ko ñu naan les îles du Saloum wala ñi naan petit kii bi Saly. foofu aussi suufu plage bi amul liaison. mais différence bi ak fii mooy amul dunes yi nga xam ne moo nekk fii. doon bande de sécurité ba loolu amul ci côté boobu. beneen partie bi ci des mooy bi nekk ci Dakar. mooy diggante Ngor jàpp Almadi jaar Wokam Mamel yooyu noonu différence am ak fii mooy suuf si dafa am liaison ay falaises moom moo fa nekk. donc c'est très dur voilà ay roches yu dur ñoom ñoo fa nekk. donc ñoom ñoo constituer cette partie loolu mooy les différents types de côtes yi nga xam ne moom moo am biir Sénégal. d'accord léegi bon dañ koy tënk rek Sénégal ban zone la érosion côtière bi gën a sonal. érosion côtière moom daanaka adduna yëpp la laal. adduna yëpp la laal ci téeméeri côte yoo jël juróom-ñaar fukki yi am nañ ko ci études yi ñu mujjee xool. Sénégal aussi même chose moo fi nekk presque phénomène érosion côtière dégg nañ ko fu ne mais dafa am zone yoo xam ne ñoom ñoo ci gën a sonn. tey mën nañ jël exemple zone Saint-Louis parce que Saint-Louis dafa am benn cas particulier bu fa nekk surtout ci langue de Barbarie bi. alors dafa am ci ay jamono c'était en 2003 ndoxu taw mi sonaloon Saint-Louis lool. ñu bëgg leen a soulager alors ñu ubbi foofu benn canal ñu tuddee ko canal de délestage bi ñu koy ubbi canal bi largeur am 4 mètres la woon mais ba études yi ñuy mujjee def avec le docteur Kader Ba maître conférence université Cheikh Anta Diop de Dakar wane na que ne on est aux environs de 5 kilomètres de largeur maintenant te ñu ngi jógee ci 4 mètres de largeur parce que foofu ndoxu géej gi ak ndoxu fleuve bi dañ fay daje donc c'est un milieu boo xam ne c'est très dynamique te conséquences yi mu jur foofu dafa bëri lool. donc kooku c'est une zone extrêmement touchée am nañ également la zone de Saly gis nañ fa ay érosion côtière yu xaw a doy waar man également lors de mes déplacements en 2015 dans la zone de Bargny gis naa fa ay kër yu bëri yoo nga xam ne érosion côtière daaneel na leen waaw donc yooyu bëri na Sénégal zone yoo xam ne touché na leen bu baax a baax. donc bu ñu la déggee daal érosion côtière donc li koy gën a tax mu gën a indi ay jéeya maanaam activité wu nit ñi bokk très bien phénomène bu naturel la mais doomi aadama daf ci yokk lu bëri daf ci participer lu bëri ci phénomène bi. mu mel ne aussi changement climatique yi tamit am na ci. absolument loolu aussi ça na arrangé wul lu bëri parce que dafay yokk niveau ndox mi ci niñ koy tënkee pour nañu ñi ñu seetaan mën ko comprendre mooy tey soo jëlee sa kaasu ndox fekk amoon na benn masse glace bu ci nekk nii benn kiwu glace mais bu seeyee du yëkkati niveau bi. par contre boo jëlee beneen kiwu glace nga teg ci bu seeyee day yokk niveau bi léegi nag bu changement climatique boobu ñëwee dans la plupart des cas dafay tax glace gi nekk ci continent bi day seey ndox mi day ñëw yokku ci li nga xam ne moo nekkoon ci géej gi donc niveau bi day gën a yéeg am na également benn impact bu mu am directement ñu naan ko expansion océanique dilatation la boo xam ne day mel ni dafay taw yi donc loolu absolument loolu day yokk niveau bi mais bu ko nit ñi gisee que day yokk ni jëm kaw non dafay mel ni lu xaw a jëm ci kaw suuf si léegi tax vague yi di laal foo xam ne mosuñ ko mën a laal donc mu avancé bu baax a baax ci kaw nii. jërëjëf donc daal bu ñu ko comprendre mooy nañu aar vraiment sunu littoral bi ndax yi c'est ay phénomène la yoo xam ne phénomène yu naturel la nit mënu ci lu bari donc nit nag buy tabax ci lu jëm foo xam ne dañ ko war a aar dafa war a xam nu mu fay ñëwee te bañ nañ ko sax bu réew mi am nañu loi boo xam ne moom mooy protéger vraiment domaine public maritime. Voilà. Je rappelle que am na loi bu nekk ci domaine public maritime mais il y a pas encore loi pour le littoral. waaw loi littoral amagul. domaine public maritime ñu ngi ko defoon ci le domaine de l'État. waaw mais domaine littoral ci boppam amagul loi boo xam ne moom mooy mën a tax ñu mën a réglementer ni muy occuper te ñu ngi ciy ñaax suñu autorités yi parce que ñu jàppale ñu si. waaw loolu mooy xeex bi parce que bu amulee rek day daal di mujj ci am genre pàccaxoo quoi.
jërëjëf ah je pense que tënk nañu war a tënk ci olof xëy na rek bu fekkee am nga ay recommandation wala ay solution yooy joxe nga joxe ko ah ñu jeexal émission. bon daanaka solution yi moom man ci sama gis-gis toujours mooy nañu bàyyi littoral bi mu fonctionner normalement parce que dafa amal njëriñ askan wi ci tënk rek tey bu ma demee Saly rek laay joxe exemple bi touristes yi li tax ñuy ñëw Sénégal plage la su fa plage amatulee rek dootuñ ñëw léegi ñoom bu ñëwatulee hôtel bi nga xam ne moo leen daan dalal dootu dalal kenn hôtel bi dafa am ñu fa daan liggéey ñooñu suñ jógee oto la ñuy jël pour dem ñibbi suñu jógee ci loolu encore il faut ñu jënd lekk dañuy dem investir seen dëkk nga xool chaîne bi ni muy demee ci biir population bi yëpp nga xam ne ñun ñëpp lay laal moo tax ñu war a góorgóorlu fonk littoral bu baax a baax a baax maa nga baal ma tuuti ma gërëm waaw actualité bi bon mooy presque li ma wax rek ñun rafetlu wuñu ay construction yi nga xam ne mooy nekk ci littoral te il faut ñu réglementer moo tax ma woo ci état ñu jàppale ñu ci loi littoral parce que loolu kese moo mën a réglementer affaire yi te ñu xam ne tey ku construire ci biir littoral bés bu defee conséquence yenn yi ba yàq yenn activités yi couche bi muy laal yëpp tu es responsable te ku ko du layoog suñ borom amul kon nañ bàyyi xel bu baax ci loolu même su fekkee sa doole may na la nga mën a def loolu nga xalaat ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw te doon góorgóorlu te daan dépendre ci loolu pour mën a def seen i activité ak ñi war a ñëw am droit bi nga xam ne yow moom nga am en tant que génération mooy développement durable Voilà, parce que loolu lay définir que ni ñun nous avons le droit de nous développer en utilisant toutes les ressources mais mënu waruñu compromettre génération yi di ñëw pour aussi que ñoom ñu mën a satisfaire seen i besoins te loolu Pape bépp njiit daf cee war a bàyyi xel ah buñ la jiitalee ne la yow yaay décider pour ñun donc la ngay décider war ngaa bàyyi xel yan jeexital lay am ci tey ak ci ëllëg je pense que loolu moom bépp responsable war na ci di ci bàyyi xel ñu bañ rek di xalaat suñuy intérêt personnel Pape vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm ci wax yi mu fi wax am na solo trop joxe nga élément scientifique yoo xam ne dina leeral gën a leeral ñi nga xam ne am na yu bari yoo xam ne jàpp ñu ko woon léegi Pape bon je pense que nous on a terminé l'émission vous avez certainement un mot de remerciement à l'endroit merci beaucoup surtout voilà. D'abord bu ñu sant yàlla julli ci yenante bi bu baax ñu ngi sant suñuy wéjur parce que tey tamit lépp lu xew ginnaaw yàlla ñoom la ñu ngi leen di sant bu baax sant boo xam ne xëy na am na fu mu tàmbali mais amul fu mu yem man dama di koo xam ne dama bëgg wéjur di leen ñaanal ndax xam naa liñ may ñaanal aussi lépp lu ñu am tey ginnaaw yàlla moom bu passé loolu nag il faut ñu remercier professeur Boubacar Fall ak professeur Kader Ba ak Abdoulaye Ndour maanaam yàlla daf ñu may chance ñu dal ci ñoo xam ne seen capacité humaine moo xaw a xaw ma nan laa koy natte macha allah j'ai pas les mots en tout cas pour les dire li may yëg ci ñoom parce que defuñu ma woon ni étudiant defuñu ma ni étudiant dañ ma mës di jàpp comme seeni moroom li ñuy def ci man kenn mënu ko xalaat xam-xam bi waxuma ko mais ci maanaam yar giñ la war a yar pour ni nga war a dundee ak askan wi donc maa ngi leen di remercier bu baax di leen jaajëfal ci loolu ñu ma defal. voilà merci beaucoup ah Pape wax nga ko ñi ngi santaat téléspectateur chaîne de l'avenir social shopping TV di profité également di def mention spéciale Ali Seck sama rakk bu baax jooju diriger télé bi gis na ni ay at a ngi nii ñuy liggéey ci suñu plateforme Parlons Science pour gën a ñoŋal lépp loo xam ne liggéeyu gëstukat la ci réew mi mu gis loolu ne lii mënu ko seetaan dina si jàpp te loolu waral tey ñu commencé bés ni ki tey dinañ fi def émission Parlons Science yi ànd ko équipe bi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci réalisation ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant également équipe bu Parlons Science yi ndax di liggéey nit ay at vraiment def ko ak volonté ak détermination loolu sant rek lañ ci mën a def donc encore une fois merci beaucoup Pape ça a été un immense plaisir de vous recevoir je vous connais vous êtes un promotionnaire vous êtes également responsable dans une école vous participez à la formation de la jeunesse sénégalaise sur le plan de la recherche depuis 2013 il n'y a pas un mois où vous n'êtes pas allé sur le terrain prendre des mesures au niveau de nos places donc ce que vous êtes en train de développer vous le connaissez vous le savez pertinemment donc sur ce je vous en remercie docteur Boubacar Fall vous l'avez cité professeur Sow vous l'avez dit c'est des gens vraiment d'une nature humaine extraordinaire absolument vraiment merci beaucoup et voilà je pense chers abonnés c'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour
Merci à tout le monde. Merci beaucoup.